Imaginez une histoire, un drame qui se joue en ce moment même, des milliards de fois, à l'intérieur de notre corps. C'est l'histoire de nos cellules, de ce qu'elles vivent lorsqu'elles subissent une attaque. On va découvrir ensemble leur destin. La question est posée, et elle est cruciale, parce qu'elle est au cœur de quasiment toutes les maladies qu'on connaît. Mais avant de plonger dans le drame, il faut comprendre à quoi ressemble la paix, la vie normale d'une cellule en pleine forme. Premier chapitre, donc, la vie en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire ou juste une cellule en bonne santé? Ça tourne autour d'un concept clé, l'homéostasie. L'homéostasie, pour faire simple, c'est un peu comme une ville qui tourne à la perfection. Les centrales énergétiques produisent du courant sans interruption, les services de voirie gèrent les déchets et les frontières sont ultra sécurisées. C'est cet équilibre constant, cet ajustement permanent qui permet à notre cellule de vivre. Mais voilà, cet équilibre parfait, il est fragile, très fragile. Alors, que se passe-t-il quand le système s'effondre? C'est là que les ennuis commencent sérieusement pour notre cellule. Et les agresseurs, ils sont partout. Ça peut être un manque d'oxygène brutal pendant une crise cardiaque, l'invasion d'un virus, l'exposition à une toxine. Bref, chaque menace, qu'elle soit physique, chimique ou biologique, met la cellule en état d'alerte maximale. Et là, c'est l'effet domino. Une fois que la lésion commence, tout s'enchaîne très vite. D'abord, plus de jus. Les centrales électriques de la cellule, les fameuses mitochondries, tombent en panne. La production d'ATP, qui est la monnaie énergétique, s'effondre. Sans énergie, deuxième étape, les membranes qui protègent la cellule s'affaiblissent. C'est la panique aux frontières. Et enfin, le chaos final. Une vague de calcium déferle à l'intérieur, ce qui active tout un tas d'enzymes destructrices. C'est le début de la fin. On arrive maintenant à un moment critique, le point de bascule. C'est l'instant où tout se joue. Est-ce que la cellule peut encore faire marche arrière ou est-ce que sa condamnation est définitive? Heureusement, nos cellules sont plutôt coriaces. Si l'attaque est courte ou pas trop forte, elles ont la capacité de réparer les dégâts et de revenir à la normale. C'est ce qu'on appelle une lésion réversible. Ouf. Et ces signes de souffrance, on peut les voir au microscope. Par exemple, une cellule qui se gonfle d'eau comme un ballon, tout simplement parce que ses pompes n'ont plus d'énergie pour évacuer le surplus. Ou encore une cellule du foie qui se remplit de graisse parce qu'elle n'arrive plus à la gérer. Tant que l'agression s'arrête, tout ça peut rentrer dans l'ordre. Mais si le stress continue, si l'attaque persiste, la cellule finit par franchir cette fameuse ligne rouge, le point de non-retour. Et une fois cette ligne franchie, il n'y a plus de retour en arrière possible. La mort est devenue inévitable. C'est donc la fin de l'histoire pour notre cellule, mais attention, toutes les fins ne se ressemblent pas. Il existe deux chemins principaux vers la mort, et ils sont radicalement opposés. D'un côté, on a la nécrose. Imaginez une démolition à l'ancienne, violente, sale, chaotique. Et de l'autre côté, l'apoptose. Là, c'est une implosion contrôlée, propre, silencieuse et programmée. Rien à voir. La nécrose, c'est la mort accidentelle, la mort sale. La cellule gonfle jusqu'à littéralement exploser. Elle déverse tout son contenu, qui est toxique pour les voisines. Résultat, ça déclenche une énorme réponse inflammatoire. C'est comme un incendie qui se propage dans le quartier. Et cette nécrose, elle prend des formes différentes selon l'endroit. Dans le cœur, après un infarctus, on parle de nécrose de coagulation. Le tissu devient pâle et dur. Dans la tuberculose, c'est la nécrose caséeuse, parce que le tissu détruit ressemble à du fromage blanc. Chaque maladie a sa propre signature de destruction. Au cœur de cette destruction, il y a le noyau, le cerveau de la cellule. Il subit une exécution en 3 actes. D'abord, il se condense, il se ratatine sur lui-même. C'est la pycnose. Ensuite, il se fragmente en 1000 morceaux, la kariorexis. Et enfin, ces fragments se dissolvent complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé, la karyolyse. Bon, on quitte ce champ de bataille pour passer à quelque chose de complètement différent, l'apoptose. Oubliez le chaos de la nécrose. Ici, tout est calme, ordonné, presque chirurgical. C'est un suicide cellulaire programmé et c'est absolument essentiel à notre survie. Et quand on dit essentiel, le mot est faible. C'est l'apoptose qui a sculpté nos doigts quand on était embryon, en éliminant les cellules qui formaient la palme. Et chaque jour, c'est elle qui fait le ménage, qui nous protège en forçant les cellules infectées par un virus ou celles qui menacent de devenir cancéreuses à s'autodétruire, proprement, sans faire de vagues. D'accord, tout ça se passe à l'échelle microscopique. Mais quelles sont les conséquences pour nous, pour l'organisme tout entier? Et comment est-ce qu'on peut détecter ces drames cellulaires? La mort de millions de cellules par nécrose, ce n'est jamais anodin. C'est le mécanisme central d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral. Des catastrophes qui peuvent endommager un organe de façon permanente. Et voici comment les médecins peuvent le savoir. Quand les cellules explosent pendant la nécrose, elles relâchent leur contenu dans le sang.
Et dans ce contenu, il y a des enzymes spécifiques à chaque organe. Du coup, une simple prise de sang se transforme en enquête. En mesurant ces marqueurs, on peut savoir précisément quel organe est en train de souffrir. Mais l'apoptose aussi doit être parfaitement régulée. Si elle ne fonctionne pas assez, des cellules dangereuses, comme les cellules cancéreuses, peuvent se multiplier sans contrôle. À l'inverse, si elle fonctionne trop, on perd des cellules saines inutilement, un mécanisme impliqué dans des maladies comme Alzheimer. C'est une question d'équilibre parfait. Tout ceci nous amène à une idée centrale, vraiment au cœur du sujet. La compréhension de ces mécanismes cellulaires est la base pour comprendre l'origine de la plupart des maladies. Toute pathologie commence, d'une manière ou d'une autre, par l'histoire d'une cellule qui souffre. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour le futur. Si comprendre la mort cellulaire est la clé pour comprendre la maladie, est-ce que la maîtriser pourrait être la clé de la guérison ? Imaginez si on pouvait un jour déclencher l'apoptose sur commande dans les tumeurs, ou au contraire bloquer la nécrose lors d'un infarctus. La réponse à ces questions se trouve peut-être là, dans l'histoire de cette seule et unique cellule stressée.